Regardez ces images, regardez-les bien. Un stade plein à craquer, une marée humaine. Serviette. 3-0, tapis vert, même pas un bit. Les Sénégalais ont consommé le trophée de la CAN. Non seulement au Maroc. Les Sénégalais ont présenté leur trophée devant un stade de France rempli à craquer. Même pas un bit. 80 000 personnes. Une coupe, ça se gagne sur le rectangle vert, pas par mail. Il y en a même un, il a dit ça va être ça la coupe qu'on va remettre au Maroc. Non. Si le SEM avait le visage d'un pays, moi je connaîtrais lequel. J'aimerais savoir comment ils vont faire pour interdire. On veut juste que ça se passe bien, on veut pas de bagarre, on veut pas de trucs bizarres là-bas, s'il vous plaît. Hein? Les gars, ils ont osé, ils l'ont fait, ils ont brandi la coupe au Stade de France. Pas touché encore. Qui n'ont pas gagné la compétition, têtus qu'ils sont, vont présenter demain. Donc c'est normal qu'on ne sorte pas. Il n'y avait pas de voleurs, il n'y avait pas de comploteurs. Le Sénégal, finalement, aura le droit de montrer sa coupe parce qu'il y a eu une suspension par la TAS, là. Hein. C'est ça. Donc, voilà. Donc, je pense qu'ils vont regarder, ils vont voir, et demain, ils vont présenter, ça va être plein. Et toi, tu penses que ça va être chaud par rapport à quoi, en fait? On l'a gagné sur le terrain, et puis c'est tout. Il y a aucune excuse. Actuellement, la famille, les Marocains est mal placée, chers frères et sœurs. Avec cette histoire de coupe CAN récupérée ou pas, chers frères et sœurs, le Sénégal a présenté sa CAN. Vous avez vu l'introduction, je vous laisse regarder la vidéo jusqu'à la fin. Mais avant tout, partagez, abonnez-vous si vous êtes nouveau à nous rejoindre. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification, c'est très important. Alors la famille, il s'agit bien sûr du Sénégal et du Maroc. Cette histoire, ça va prendre fin. Mais il y a ces séquelles qui vont rester et surtout de façon négative sur les Marocains. Pendant que les Marocains sont silencieux, parce que moi je les entends pas trop, à part c'est quelqu'un qui vient se lamenter que pourquoi est-ce qu'on va nous donner cette coupe qu'on n'a pas mérité, bon ce qui je comprends bien, je le vois pas trop rentrer dans le délire. Mais actuellement la famille, les Sénégalais sont allés, ils ont téléchargé la version ivoirienne, ça dit ils ont cherché, on l'a gagné sur le terrain et puis c'est tout. Il n'y a aucune excuse, c'est juste la vérité. Et franchement, on a tous vu le match, on a tous des yeux et on sait ce qui s'est passé. À la fin du match, l'arbitre il a sifflé victoire pour le Sénégal. Tout le monde sait que le Sénégal a gagné. 90 minutes, 120 minutes. 3 mois plus tard, quand même. C'est pas qu'on se sent, on est champion d'Afrique. Double champion d'Afrique. Double champion d'Afrique. Sur le terrain et sur le tapis. Ce problème-là avec le Maroc, ça ne nous affecte même pas. Parce qu'on sait qui nous sommes, notre valeur. Pour moi, la CAF doit d'abord respecter la décision de l'arbitre. Parce que d'abord, il a sifflé le match, la fin du match et c'est fini. Nous, de toute façon, si nous retirent leur trophée et tout, voilà, c'est leur trophée. Mais après, nous, dans notre cœur et dans le cœur de tous les supporters du monde, on sait que le Sénégal est champion d'Afrique. C'est un excellent maillot, tous les Sénégalais devraient le porter. On est surtout venu pour voir la coupe et non pas le match. Donc là, ce qu'on veut, c'est la fête, voir la coupe et célébrer avec toute la diaspora. Voleur de serviettes. 3-0, tapis vert, même pas un bit. Une coupe, ça se gagne sur le rectangle vert, pas par mail. Il y en a même un, il a dit ça va être ça la coupe qu'on va remettre au Maroc. Non, c'est grave les gars, c'est grave. Et les joueurs du Sénégal, les gars, qui ont présenté la Coupe d'Afrique des Nations aujourd'hui au Stade de France lors de leur match. Ah les gars, je vous le dis, hein, les supporters et les joueurs sénégalais ne sont pas prêts de laisser la coupe partir. Rendez la coupe, ils la rendront pas. Ils la rendront pas et ils sont fiers de la garder. Parce que là, les gars, ils la présentent. Pour eux, ils restent champions d'Afrique. Pour eux, ils restent champions d'Afrique. Peu importe ce qui a été décidé par les instances, c'est eux qui ont la coupe, c'est eux qui la portent, c'est eux qui la montrent. Et moi, je vous mens pas, les gars, les supporters, aïe aïe aïe, oh les flocages qu'on va avoir entre les Marocains et les Sénégalais qui vont se clasher, vraiment, ça va être all time. Hein. Parce que là, les gars, le Sénégal, il joue avec un maillot, il y a 2 étoiles. Hein. Ils cherchent pas à comprendre, ils veulent pas savoir. Décision d'un tel ou pas, hop, on joue comme ça. Parce que moi, je vous le dis, les gars, cette histoire d'avoir donné la CAN au Maroc, de l'avoir retiré au Sénégal, etc., 2 mois après, non, ça va être du divertissement sur les années à venir. Là, c'est un investissement, les gars. Aujourd'hui, on rigole. Dans 6 mois, on rigole. Dans 1 an, on rigole. Dans 2 ans, on rigole. À la prochaine CAN, on rigole. Je vous le dis, les gars, ce qu'ils ont fait là, c'est un investissement de divertissement sur le long terme. C'est sur le très long terme ce qu'ils viennent de faire. Et si t'es un supporter neutre, t'es pas pour le Sénégal, t'es pas pour le Maroc, la décision, elle te fait ni chaud ni froid, ah, tu vas rigoler.
déjà la honte sur nous, sur le continent. Allez pas dans le pays des gens faire des trucs bizarres. Les amis, je vous laisse regarder la vidéo. Ah maintenant ça veut attaquer la France pour usurpation de titre. Je connaissais usurpation d'identité, usurpation de titre. Usurpation de titre. Parce que la France accueille les Sénégalais au Stade de France et leur propose de présenter leur titre de la CAN. Vous voulez attaquer la France pour usurpation de titre. Ah, j'avais jamais entendu celle-là. Breaking, le président du club des avocats marocains annonce qu'une mise en demeure a été adressée au Stade de France. Vous le savez, samedi, les Sénégalais vont jouer au Stade de France et vont présenter leur médaille et leur trophée de la CAN. Il y avait eu un débat avec la CAN et les Sénégalais présents au stade. Le Stade de France, c'est pas où. Les gars, comment les gars? Allez où? Les Sénégalais ont consommé le trophée. Ils ont cherché, ils ont bien cherché, ils ont bien vérifié, voir la version de moquerie, la version immature des Ivoiriens. Ils ont téléchargé ça. Et ça, j'utilise actuellement. Venez voir au terrain. Venez regarder les Sénégalais sur le terrain, chef Foycheux. Non, ils étaient sortis, chef Foycheux. Face à l'équipe. Bon, l'équipe, ça dit le jeu d'abord. J'ai fait confiance déjà pour la Coupe du Monde, bien sûr, au Sénégal. Ils vont montrer ce qu'ils peuvent faire. Sans mentir. Je suis en train de voir peut-être avec la Côte d'Ivoire. Mais franchement, le jeu s'était posé. Je ne suis même pas là pour parler de ça. Donc, vous rappelez bien sûr qu'il y a sorti, bien sûr, histoire. On dit, il est possible qu'on dissoute, bien sûr, la CAF de la CAN. On dit qu'il y a corruption, il y a bien sûr, il y a magouille, bien sûr. Il y a les gens qui sont sortis parler, les avocats, bien sûr, les membres, bien sûr, de la CAF même. Il y a des gens qui sont sortis pour parler, pour dénoncer des choses. Donc, ça veut dire que quand on saute, on revient là. Quand on vérifie, quand on rentre en politique, on va s'en sortir. Tout ça là, c'est les Marocains qui font ça. Ouais, non. C'est les Marocains qui sont pas contents. Mais c'est déjà fait. Parce que je pense qu'avec cette canne là, les Marocains ne s'attendaient pas. Ils n'ont même pas, dans les dessins, ils n'ont même pas imaginé qu'ils vont pas être ça, quoi. Ça dit, pour eux, non. Mais vous avez perdu parce que si on ne vous a pas, si j'avais pas si je n'avais pas joué le penalty, d'accord. Mais vous avez joué, vous avez raté. C'est ça, quoi. Donc, regardez les pancaques sur le terrain. La famille, c'était chaud. On gagne la canne sur le terrain, pas sur un tapis vert. Ça se joue ici et non pas les juges. On est juste aussi, et non au tribunal. Non. Les gens ont fabriqué la coupe en torchon. Donc ça fait rire, mais c'est choquant pour les autres. Franchement, ils n'auraient pas dû. Franchement, je ne sais pas les pays maghrébiens, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont. Ils pensent qu'ils vont. Non, c'est pas ça. Vous avez organisé bien ça. Le trophée. La canne ici, la Côte d'Ivoire organise. Non seulement au Maroc, sur le territoire marocain, mais sur le territoire sénégalais. C'est déjà fait. Vous ne pouvez plus dire qu'il ne peut plus avoir une célébration. Dans les réclamations du Maroc, ils ont demandé le retrait du trophée, ce que le jury disciplinaire a refusé. Enfin, le jury d'appel a refusé. Ils ont demandé la restitution des médailles, ce que le jury a refusé. Ils ont demandé la restitution de l'argent, ce que le jury a refusé. Si le jury d'appel a donc refusé de vous remettre le trophée, de retirer le trophée au Sénégal, cela veut dire que ce qui est, bien évidemment, ce qui n'est pas interdit, est autorisé. Les gars, je sais pas si vous avez vu la polémique, mais là ça commence à prendre de l'ampleur encore et encore et encore. En fait, hier, il y a plusieurs joueurs marocains qui ont aimé le poste de Pape Gueye qui célébrait du coup la CAN au Stade de France. Et forcément, ça a fait parler. Et malheureusement, même là, les joueurs marocains comme Saibari, ils sont en train de prendre une vague de haine. Alors qu'en fait, les gars, il faut comprendre une chose. Moi, je donne mon point de vue à moi. T'as Saibari, t'as Targaline, t'as Ben Seguir qui ont aimé les postes de Jacob et de Pape Gueye. Et du coup, tout le monde dit qu'ils doivent quitter la sélection, ils doivent plus revenir jouer en sélection du Maroc, que ces joueurs-là sont des serpillères parce qu'ils ont liké les postes de certains joueurs sénégalais, qui représentent la honte, pas le Maroc, etc. Les gars, à un moment donné, il faut comprendre quelque chose. C'est pas parce qu'on est marocain qu'on doit forcément penser que le Sénégal doit perdre cette CAN. C'est pas parce qu'on est barcelonais
qu'on doit détester le Real ou tous les joueurs du Real. C'est pas parce qu'on est parisien qu'on doit détester les Marseillais, etc. En fait, à un moment donné, il faut arrêter de faire du nationalisme et du clubisme. Là, je profite de cette occasion pour parler de ça, mais c'est un sujet général. Il y a certains joueurs marocains qui ont le droit de penser avec leur cerveau, leur logique, ils ont le droit de penser que le Sénégal mérite leur victoire. Et qu'ils soient sortis du terrain ou pas, pour eux, ça représente pas grand-chose au final parce qu'ils ont joué sur le terrain et pour eux, ils ont perdu. Et ils ont le droit de le penser, c'est ok. Tout comme il y a des joueurs marocains qui peuvent penser l'inverse et se dire non, les joueurs sénégalais n'avaient pas à sortir, donc c'est nous, on mérite le trophée. Être marocain ne veut pas dire réfléchir que dans un sens. Être barcelonais ne veut pas dire réfléchir que dans un sens. Et pareil pour tous les sujets, tous les pays, tous les clubs. Tous les Marocains ne peuvent pas avoir la même pensée. Tous les Sénégalais ne peuvent pas avoir la même pensée. Parce qu'en fait, on réfléchit avec notre cerveau avant de réfléchir avec notre nationalité ou nos origines. Vous pouvez pas réfléchir avec nationalisme. C'est pas le cerveau. En fait, les gars, quand vous allez mourir, je parle de manière générale. Hein. Quand on va mourir là, y a personne qui va nous dire on était de quelle origine. Comprendront ceux qui pourront comprendre. Mais là, vu qu'on parle des Marocains et des Sénégalais, c'est des pays musulmans. Quand on va mourir, on va tous aller dans le même endroit. Et les questions qu'on aura, ce ne sera pas est-ce que t'es Marocain, est-ce que t'es Sénégalais, est-ce que t'es Madrilène, est-ce que t'es Barcelonais, t'es Parisien, t'es supporter de Chelsea. Non. Donc, faut arrêter de réfléchir et de prendre des décisions par nationalisme. Venez avec des arguments, il n'y a pas de souci. Mais Saïd Barry, ici, il a liké le post de Pape Gueye, c'est que lui aussi, il a ses arguments et il pense que le Sénégal mérite sa victoire. Et vous pouvez pas le traiter de serpillière, etc. juste pour ça. C'est pas parce qu'il est marocain qu'il doit penser comme tout le monde. Il réfléchit avec son cerveau, il réfléchit pas avec son passeport. Donc les gars, s'il vous plaît, et ça c'est un défaut d'internet, hein, de TikTok, de Twitter, etc. C'est pas parce que vous représentez un pays ou un club que vous devez devenir bête. Et que vous ne devez pas réfléchir. Faut m'expliquer comment tous les problèmes des autres pays reviennent toujours en France. Le Sénégal était champion, perd sur tapis vert, redonne le titre au Maroc, que le titre a été redonné au Maroc, mais pas le trophée et les primes. Ce qui fait que le Sénégal joue contre le Pérou au Stade de France. Le président des avocats du Maroc adresse 2 mises en demeure contre la société d'exploitation du Stade de France pour cérémonie basée sur un titre révoqué. Mais ça, c'était déjà prévu que le Sénégal devait montrer son titre au Stade de France ce jour-là. Il y a une embrouille dans la CAN où la France ne fait pas partie et au final les problèmes arrivent en France. Oh shit. Et encore une fois, je parle pas que de ce sujet du Sénégal et de la CAN. Non, je parle de manière générale. Peu importe les pays, peu importe les clubs, si le pays ou le club fait une erreur, vous avez le droit de dire c'est une erreur, même si c'est votre pays ou votre club. Donc prenez du recul sur les situations et réfléchissez avec votre cerveau et pas avec votre passeport ou avec votre club. C'est jamais bon de réfléchir par nationalisme. Je vous le dis, c'est pas bon. Tu fonces droit dans le mur. Donc on peut être d'accord ou de pas être d'accord avec ce que les joueurs ont fait en likant les posts de Pape Gueye et de Jacobs, mais ils ont le droit de réfléchir autrement que vous-même qui écrivez des articles. Et c'est pas parce qu'ils réfléchissent autrement qu'ils ont plus le droit de venir en sélection ou que ce sont des serpillières, etc. Non. Ce sont juste des humains qui réfléchissent, ils ont leur manière de réfléchir, vous avez votre manière de réfléchir et tout est ok. Vous avez raison et aussi ils ont raison. Chacun a ses raisons. Mais c'est pas une raison pour insulter les autres. Et encore une fois, quand je parle de ça, je parle dans tous les sujets. Réfléchissez avec votre cerveau. La CAN ici, la Côte d'Ivoire ont gazé, les Cameroun ont gazé plusieurs fois. Je crois les pays africains francophones ont organisé plusieurs fois. Je veux dire. Et ça a bien marché. Ça s'est bien terminé. Même s'il y a d'autres qui n'ont pas gagné les CAN, il y a d'autres qui ont gagné les CAN. Et ça, c'est tranquille. Non, pourquoi vous voulez? Parce que les outils qui sont en train de sortir actuellement là, ça montre que là, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Parce que les membres, ceux qui ont pris la décision, mais il y a des gens qui sont pour dire qu'on ne les a pas avertis, on ne les a pas avisés. On dit qu'on a licencié certaines personnes. On dit non, que c'est l'ingérence, c'est la CAF qui est venue magouiller bien sûr les décisions de la justice. Toutes ces choses-là, ça c'est dit, mais il y a d'autres qui sont vrais, mais il y a d'autres qui ne sont pas vrais. Mais tout ça, ça retombe sur la psychologie. J'espère que les joueurs là sont forts psychologiquement. Sinon, ça va retomber sur eux. Et franchement, c'était magnifique. Le capitaine du Sénégal a présenté la coupe en France, bien sûr. A présenté ça à la population au monde entier encore. Pour vous réitérer qu'ils ont la CAN. Une marée humaine, un peuple debout. La diaspora sénégalaise est là, partout. Maillot sur le dos, drapeau levé, fierté dans les yeux. Écoutez, écoutez bien.
Ce ne sont pas seulement des Sénégalais qui parlent. C'est une fausse coupe que le Sénégal va présenter demain au Stade de France. Ce n'est pas la vraie coupe. C'est ce qu'on appelle une réplique. Les finalistes de la CAN qui n'ont pas gagné la compétition, têtus qu'ils sont, vont présenter demain une fausse coupe. La vraie coupe, comme dans toutes les compétitions, au siège de la Fédération africaine de football, au Caire en Égypte. Car c'est la loi dans le monde du football. Sachez que quand on gagne une compétition, la Coupe du Monde, l'Euro, la Copa América, la CAN, la vraie coupe, la vraie est seulement quelques heures aux mains de l'équipe le soir de la finale, pour la présenter au public, pour faire des photos et surtout pour la soulever. Ensuite, ils repartent au vestiaire et la vraie coupe est récupérée et c'est une fausse coupe qu'on donne ensuite à l'équipe pour la présenter le lendemain, 2 jours après, au public dans leur pays. Donc pas d'inquiétude, la coupe que présentera demain le Sénégal, alors qu'ils ne sont même pas champions d'Afrique, j'aurais pu penser qu'ils présentent au moins des médailles d'argent. C'est une Non, mon cher Marocain, on n'est pas sorti du terrain parce qu'il n'y avait pas de voleurs dans le terrain. Donc c'est normal qu'on ne sorte pas. Il n'y avait pas de voleurs, il n'y avait pas de comploteurs, il n'y avait pas de tricheurs dans le terrain. Donc c'est normal que les Sénégalais ne sortent pas du terrain. Inutile de me poser cette question. On n'est pas sorti parce qu'il n'y avait pas de voleurs. S'il y avait des voleurs, des tricheurs et des comploteurs, on allait sortir pour protester. C'est sûr. Donc voilà, tu voulais cette réponse, tu l'as eu. Aujourd'hui, c'était un moment de communion où on fêtait le trophée de la dignité, le trophée de la justice, le trophée de la lutte contre le complot. Et vous, je ne sais pas vous, qu'est-ce que vous avez fait de votre côté? Je pense que vous avez fait un petit match 1-0 ou 2-0, 2-1, je ne sais plus. En tout cas, on a été très contents. C'est clair, on n'est pas sorti du terrain parce qu'il n'y avait pas de voleur de serviettes. C'est ça que tu voulais comme réponse, tu l'as eu. D'accord? On est d'accord? Tu ne seras pas content, mais à la limite, je m'en fous. En tout cas, on ne sort pas. Bien sûr, à présenter ça à la population au monde entier encore, pour vous réitérer qu'ils ont la canne. Et les présidents disent, et ils n'ont pas l'intention de ramener ça. Vous comprenez, non? Donc, vous inquiétez pas pour le moment, la canne n'est pas au bureau du président Diomaye Faye. C'est déplacé, mais ça va revenir encore. Voilà. Et ils n'ont pas. Prochain cas là. De toute façon, ils sont collés à ça là. Préparez-vous, les équipes n'ont pas se préparer parce que. Ah, et la famille. Si le Togo n'a pas pris, les Singapour reprennent encore. D'accord. Donc, la famille, portez-vous bien. Je pense que c'est ce que je voulais partager avec vous. Mais je ne sais pas la situation, comment est-ce que vous voyez, chers abonnés. Je pense que là, il va falloir que les joueurs marocains également essayent de faire des sorties pour essayer de se dissoudre, s'enlever dans cette histoire, qui font partie de ces magouilles, tout ça là. Ce qui s'est passé quoi. Essayer de faire domper tout ça, jouer, le faire play quoi. Sinon, les gens vont se moquer. La version que les Sénégalais ont déjà déposée actuellement, ils vont se moquer de vous jusqu'à vous allez rien comprendre quoi. Et quand ça rentre histoire de vous, vous êtes des beaux, l'autre sont des beaux tels, tout ça là, et chef, ça va devenir, vous allez avoir beaucoup de gens derrière vous. Donc voilà, pour moquer. Normalement, après cette coupe là, on doit bien sûr travailler psychologiquement, bien sûr. Ibrahim Diaz, bien sûr, celui qui a raté les Panenka. Voilà, celui qui a raté les Panenka, on doit les travailler, on doit les faire oublier tout ça là. Et vous ramenez sur l'histoire de lutter pour encore récupérer la canne. C'est quoi? Et vous imposez 3 vies à 0. Dans la famille, c'était chic, c'était pas mal, mais c'était mal fait quand même. Donc, chers frères et sœurs, merci beaucoup. Portez-vous bien, partagez le numéro massivement. Portez-vous bien d'ici la tech.